Jésus sort de cette maison toujours attaché. Les coups reçus l'ont totalement défiguré. Sur son visage, qui n'est plus que plaie, se lit une grande fatigue. Alors, à la vue de son fils, Marie, ne contenant plus sa souffrance, hurle de douleur et se met à frapper des mains le sol, se refusant, comme Rachel, qu'on la console. Jésus arrive chez Pilate. Il souffre en silence, priant le Père éternel de pardonner à ses tortionnaires. Quant à Marie, elle supplie Dieu de lui donner la grâce de ne pas perdre son fils de vue jusqu'à sa mort. Dans sa prière, Marie demande à être proche de son fils jusqu'à son dernier soupir. C'est un exemple pour nous qui sommes invités à ne jamais laisser dans la solitude ceux qui vont mourir. Notre présence auprès d'eux est une prière de foi, d'espérance et de charité qui les soutient. Et Marie de nous dire: à vous tous, petits enfants, sans la passion de Jésus, pas de salut éternel. Pour cela, il est nécessaire que vous aussi portiez votre croix, car elle témoigne par sa présence que vous êtes véritablement des disciples de Jésus. Alors, embrassez-la au sens propre comme au sens figuré. Bénissez-la, car elle est la clé principale qui vous ouvrira les portes du royaume des cieux. Je vous aime, soyez bénis. Prions debout. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Au monde que t'ai-je fait, en quoi t'ai-je contristé? Au monde que t'ai-je fait, en quoi t'ai-je contristé? Moi je t'ai rassasié quand tu n'avais plus de pain. Moi je t'ai désaltéré quand tu étais assoiffé. Pourtant tu m'as flagellé. Pourtant tu m'as crucifié. Pourtant tu m'as flagellé. Pourtant tu m'as crucifié. Dans le chagrin qui l'empoignait, cette tendre mère pleurait son fils mourant sous ses yeux. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quatrième station, la flagellation. Quand mon fils est sorti de chez Hérode pour être emmené chez Pilate, il lui avait mis la robe blanche, la robe des insensés, la robe des fous. Quand il est arrivé chez Pilate, ce dernier a ordonné qu'on le flagelle pour faire plaisir aux Juifs. Ils lui ont enlevé la robe blanche. Ils lui ont enlevé les chaînes et ses plaies se rouvraient. Il avait mal. Et il souffrait en silence. Mais pas un cri ne sortait de sa bouche. Et je voyais tellement de souffrance dans ses yeux. Un soldat s'est approché pour lui enlever le caleçon que je lui avais offert en Égypte. Mais j'ai crié:
J'ai supplié Dieu son Père, et le soldat s'est éloigné comme s'il avait été brûlé. Ils l'ont attaché à une colonne de marbre, et les soldats sont venus deux par deux. Ils se sont mis à le flageller avec des cordes, des lanières et des nerfs aussi durs que de l'acier. Je ne pouvais plus le regarder. J'avais promis pourtant de ne jamais baisser les yeux, mais je ne pouvais plus. C'était trop dur. C'était trop dur. Quelle est la mère qui peut supporter de voir son enfant souffrir comme ça? Je ne peux plus supporter de voir le corps de mon enfant déchiqueté. Je n'en pouvais plus. À certains endroits, il était tellement meurtri qu'on voyait ses os. Je me suis de nouveau adressé à son père, mais j'ai beau prier, j'ai beau supplier, je n'obtenais aucune réponse. J'ai pleuré. Pleuré tel un torrent en colère. Ils l'ont détaché de la colonne. Les Juifs étaient comme devenus fous. Ils ont demandé à Pilate la permission de le revêtir d'un manteau pourpre, tout taché et tout déchiré. Marie assiste impuissante à la flagellation de son fils. Elle pleure, elle se lamente, elle est au bord de l'évanouissement à la vue de la scène qui s'offre à ses yeux. Marie de Cléophas, Marie de Magdala et Marie de Béthanie la supplient de s'éloigner, mais elle s'y refuse, demandant qu'on la laisse seule face à la souffrance de son fils. Devant le spectacle de la flagellation, nous sommes comme pétrifiés et muets. Et à l'instar de Marie, mère de Jésus, nous en ressentons les douleurs au plus profond de notre cœur. C'est alors du dedans de nous, nous entendons résonner la voix de Marie qui nous dit: Enfant, si le démon vous accable, soit par les tentations, soit par les craintes, soit par les idées fixes, vous ne devez surtout pas céder au découragement, car le découragement tue la foi et vous désarme face aux problèmes. En effet, mes bien-aimés, c'est par le découragement, la paresse et l'indolence que le démon profite pour pénétrer au plus profond de vos vies. Alors, dans cette lutte perpétuelle, ouvrez-moi vos cœurs, à moi votre Mère du ciel, afin que je vous prenne la main et vous entraîne sur le chemin de mon divin Fils. Je vous aime. Je te salue, Marie. Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Enfants de la Vierge Marie, vos âmes sont un champ de bataille entre Dieu et Satan. Satan aujourd'hui est comme un chien enragé, attaché à une chaîne, car il voit que Dieu lui ravit toutes les âmes que lui-même voulait posséder. Satan aujourd'hui sait qu'il est en train de perdre la bataille contre la Vierge Marie.
et il déploie toutes ses ruses pour récolter encore quelques âmes. Il a ravi les âmes de certains des plus fidèles auprès de la Vierge Marie, faisant d'eux des Judas, prêts à tout, pour mettre des entraves à l'œuvre de Dieu. Gardez toujours en mémoire que le Fils et la Mère sont auprès de vous, vous encourageant à mener le bon combat. Ils sont auprès de vous pour parer les mauvais coups du maudit, afin que vous gardiez la foi et une entière confiance en eux. Ne prêtez pas l'oreille à toutes les calomnies, les médisances et à la haine de certains. Lorsque vous vous sentez perdu, regardez la Vierge Marie debout dans cet oratoire. Elle saura comment vous communiquer la force pour endurer tout ce que vous traversez et pour mener avec elle ce combat contre Satan, contre tous ceux qui ne veulent pas d'elle, pour mener ce combat avec elle, qui est l'œuvre de Dieu sur ce continent. Je suis Padre Pio et je vous invite à demeurer auprès de la Vierge Marie. La fin est proche pour certains et bientôt la victoire resplendira pour d'autres. Quel homme, sans verser de pleurs, verrait la mère du Seigneur endurer si grand supplice? Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Cinquième station, le couronnement d'épines. Après, ils l'ont emmené dans une cour et comme s'il ne l'avait pas encore assez fait souffrir, ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête. Avec leur lance, ils tapaient sur la couronne d'épines pour que les pointes s'incrustent dans sa chair. Le sang coulait partout. Il n'y voyait plus. Ils lui ont mis la couronne d'épines, puis ils se prosternaient devant lui en disant: Salut à toi, roi des Juifs! Salut à toi, roi des Juifs! Pourquoi ne te libères-tu pas de nous? Et il blasphémait. Il blasphémait. Il lui crachait au visage. À un moment, Pilate a dit: Cela ne vous suffit-il donc pas? Qu'avez-vous donc encore à craindre de lui? Et la foule s'est mise à crier: À mort, crucifie-le. J'ai croisé le regard de Pilate un court instant. Il avait le doute dans ses yeux. Il leur a dit: Je ne vois aucun crime qu'il ait pu commettre pour mériter la mort. La foule lui a répondu: Il doit mourir, car il se proclame fils de Dieu. Pilate était lâche. Il craignait la colère de César. Alors, il leur a remis mon fils. Il leur a remis mon fils.
il leur a livré mon tout petit, mon enfant. Les soldats enfoncent la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Marie devient comme folle. Elle tombe à genoux et crie sa douleur. Elle frappe des mains le sol. Elle est tellement maculée de taches étranges dues à la poussière qui s'écolle sur son visage trempé de sueur et de larmes que Marie de Cléophas, Marie de Magdala, Marie de Béthanie et Jean ne la reconnaissent plus. Son visage est transformé par la douleur. Quand elle voit son fils avec la couronne d'épines, elle se met à hurler. Elle supplie qu'on lui fasse la même chose. Elle se tire les cheveux. Elle désire avoir des plaies comme son fils. Elle veut souffrir le martyre comme lui. Jésus, dans sa douleur, finit par l'entendre hurler. Elle est proche de lui. Alors, il réussit malgré sa souffrance à l'appeler et lui dit: Mais arrête de te faire du mal. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont habités par des démons et n'ont plus aucun contrôle d'eux-mêmes. Je t'en supplie, mère chérie, arrête. Prie et souffre en silence pour moi et pour le rachat des hommes. Tel est le prix de mon calvaire. Sur ces entrefaites, Marie se couche sur le sol, les bras le long de son corps et chaque main entr'ouverte. Et elle dit: Mon fils, je sais tout cela. Je sais que je suis la mère du Seigneur, que tout cela avait été prédit. Mais en ce moment-ci, c'est mon cœur de mère qui a engendré un enfant, qui l'a vu grandir et qui souffre de le voir ainsi persécuté. La compassion de Marie pour son fils est à l'extrême. Que pourrions-nous faire et que pourrions-nous dire pour consoler son cœur de mère, le cœur d'une mère qui voit son fils subir des atrocités pareilles, être à ce point victime de la méchanceté des hommes? C'est encore elle, la mère, qui nous en indique le chemin. Enfants, ayez une foi inébranlable en votre Seigneur. Sachez qu'avoir la foi ne consiste pas seulement à prier, mais à croire aussi que Dieu est là, vivant et agissant en vous dans chacun des événements de votre vie. Priez, enfants. Priez pour ceux qui ne prient pas. Priez sans crainte dans le cœur. Libérez-vous de tous vos doutes et toutes vos angoisses. Abandonnez-vous dans le cœur de Jésus. Unissez-vous à lui. Je vous aime. Ensemble, notre acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de la grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant me fasse miséricorde, qu'il me pardonne mes péchés et me conduise à la vie éternelle. Amen. prends pitié de nous, Seigneur. En pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Puisque tu chantes, puisque tu souffres avec nous, quelle est
voici ma vie, cherchez avec foi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, la foi accueillie aujourd'hui, le nom de Dieu, Vierge Marie. Qui pourrait dans l'indifférence contempler en cette souffrance la mère auprès de son Fils? Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station, le portement de croix. Jésus est apparu. Il était couvert de sang. Jean et Marie de Béthanie se sont évanouis, tant leur était insupportable la vue du corps déchiqueté de leur maître. Ils lui ont remis sa croix. Son pauvre corps s'est ployé sous son poids. Ils l'ont tiré comme un âne pour le faire avancer par la corde qu'il lui avait laissée autour de ses reins. Elle tombait. Les Saintes Écritures disent qu'il n'est tombé que 3 fois. Mais il est tombé. Il tombait sur des grosses pierres qui lui ouvraient ses plaies et lui occasionnaient d'autres blessures. Et à chaque fois, la croix tapait contre sa tête et sa tête contre la croix. Et il avait mal. Mais il souffrait en silence. À chaque fois, sa couronne s'incrustait de plus en plus dans sa tête. Il a perdu 2 fois, et à 2 fois, il a lui remis avec une telle violence que moi, sa mère, j'ai détourné les yeux. Oh mon Dieu, comment avez-vous pu permettre que je détourne les yeux de la souffrance de mon fils? Toutefois, elle parvient à se relever et, aidée par une des Maries, elle recommence à suivre son fils à qui on a remis la croix. Elle marche comme une automate. Elle ne voit plus le monde qui l'entoure. Elle n'en a plus conscience. Elle ne voit que son fils qui souffre. En effet, quand vous souffrez, votre âme s'élève jusqu'à dans les cieux pour se présenter à son Père, et plus elle se présente, plus elle a des chances de rentrer lors du jugement dernier pour l'éternité dans le royaume des cieux. Enfants, voici la vraie raison de vos souffrances. Permettre à votre âme de s'élever dans les cieux pour se présenter à son Père. La procession commence. Jésus porte sa croix. La foule est démontée. Les gens hurlent, disent des insanités, jettent des pierres à Jésus. À ce moment-là, un homme se retourne et voit Marie. Il la reconnaît et crie à qui veut l'entendre qu'elle est la mère de celui qui se prend pour Dieu. Elle essuie alors les insultes des gens. Il tire sur ses vêtements, elle tombe. On lui crache dessus. Elle est face contre terre. Elle ne se relève pas. Malgré sa souffrance, elle prie. Elle invoque Dieu. Elle lui demande d'abréger les souffrances de son fils. Elle voudrait également interpeller notre conscience. Enfants, je vous demande pardon de vous faire partager ma souffrance. Je vous demande pardon. Mais il faut que la vérité vraie éclate. Celle qui n'est pas écrite dans les livres, celle qu'on a trop longtemps ignorée. Peut-être que par cette vérité, la haine et la violence s'arrêteront. Peut-être que les grands de ce monde finiront par devenir raisonnables.
Comme Marie, efforçons-nous de voir en cet instant Jésus qui porte la croix de nos péchés et de nos insultes. Elle voudrait encore réveiller notre conscience. Je te salue, Marie. Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Restez sur le monde. Ô croix de Jésus-Christ. toutes les fautes humaines, elle vit Jésus dans la peine et sous les fouets meurtris. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Septième station, la rencontre de la mère et du fils. J'ai tellement honte. J'ai tellement honte. J'ai tellement honte d'avoir détourné les yeux. À un moment, je l'ai perdu de vue. La foule était devenue folle. Alors, j'ai imploré Dieu de me montrer un autre chemin. Jean m'a prise par la main. Et nous avons pris un petit chemin. Nous sommes tombés sur un groupe de femmes qui pleuraient. Et il est arrivé avec sa croix. Il continuait à recevoir des coups de pied. Il a laissé tomber sa croix. Il a basculé derrière sa croix et il lui crachait dessus. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'on a pu lui cracher dessus? Comment peut-on cracher ainsi sur un être humain? Il s'est relevé. Il a vu les femmes pleurer et il leur a dit: Femmes, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Une femme est sortie du groupe et il lui a demandé la permission de lui essuyer le visage. Quand elle a voulu lui donner de l'eau, elle a été rouée de coups de pied. Et puis, il m'a vu. Mon Dieu, ses yeux, il n'y avait qu'amour et compassion. Nous ne nous sommes rien dit. Chacun comprenait la souffrance de l'autre. Nous n'avions pas besoin de parler. Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? J'ai demandé à un soldat qui passait par là de l'aider à supporter le poids de sa croix. Il a tiré un homme qui passait par là, Simon de Cyrène, pour l'aider à porter sa croix. Ils ont commencé à gravir le chemin qui menait au mont du sacrifice. Il se regarde. Elle comprend son fils. Elle nous comprend également lorsque nous tombons tel l'enfant prodigue.
Elle peut nous prendre la main pour nous aider à nous relever et mêler ses pleurs à nos pleurs. Alors, elle nous révèle le sens profond de notre confiance en elle. Enfants, beaucoup d'hommes sur cette terre ne reçoivent pas les grâces de mon divin Fils, car leurs cœurs sont partagés entre les passions du monde et la foi véritable. Ils ne peuvent donc bénéficier des grâces que Jésus accorde largement à ses fidèles disciples. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne, afin que nous soyons dignes de marcher sur le chemin de la lumière, Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne, afin que nous méritions l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de notre prochain, Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne, afin que nous obtenions l'amour de notre Sauveur et l'amour de nos ennemis. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. En pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Elle vit l'enfant bien-aimé mourir tout seul, abandonné et soudain rendre l'esprit. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 8e station, les soldats retirent la tunique de Jésus. Lorsque nous sommes enfin arrivés au mont du sacrifice, je me suis prosterné avec les 3 autres maris, Jean et Luc. Nous avons commencé à prier, à implorer son Père de le rappeler à lui, et puis je l'ai entendu crier. Oh, il n'a pas proféré de cri, mais j'ai ressenti sa souffrance jusqu'au plus profond de moi-même. Alors, je me suis relevé et l'ai vu. Les soldats lui retiraient sa tunique et la couronne d'épines empêchait la robe de passer par-dessus sa tête. Alors il tirait. Et comme cela ne marchait pas, il lui donnait des coups de pied. Il le rouait de coups de pied. Mon Dieu, comment une mère peut-elle supporter tout cela? Il tirait, et à la fin, la couronne s'est enlevée, lui enlevant des lambeaux de chair. Des épines restaient incrustées dans sa tête et il ne criait toujours pas. Il serrait les dents. Pas une fois, il a hurlé. Pas une fois, il a crié. Il souffrait en silence. Il ne disait rien. Des soldats retirant avec violence la tunique de Jésus arrachent la couronne d'épines de sa tête. Cette méchanceté rappelle l'humanité marquée par la culture de la violence, de la haine et de la mort qui inflige à Jésus les souffrances de sa passion. En effet, lorsqu'un homme fait du mal à un autre homme, c'est à Jésus que ce mal est fait. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus ayant accepté de donner sa vie pour nous en portant sa croix,
nous dit dans un élan d'amour qui recrée. Enfants de ma très sainte mère, ce que je veux de vous, c'est un oui d'amour, car je suis le Verbe fait chair. Je veux que vous veniez à moi afin de me rencontrer, de me connaître, de vivre avec moi et en moi. Que tout ce que vous faites sur terre soit fait dans l'amour. Que toute votre existence sur terre consiste à me faire connaître et aimer de tous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. prends pitié de nous, Seigneur, En pitié. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Accepte mes souffrances, Ô Jésus, accepte mes malchances, ô Jésus, et ce désir immense de vivre en transparence, désormais près de toi. Je m'abandonne à toi, ô Jésus, je m'en remets à toi, ô Jésus, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Ô Mère, source de tendresse, fais-moi sentir grande tristesse pour que je pleure avec toi. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station, la mère console le Fils. Je suis arrivé près de lui avant qu'on le place sur la croix. J'ai pris son visage entre mes mains et je l'ai embrassé. Et il m'a dit, merci. Mon Dieu, comme j'ai eu honte, comment pouvait-il me dire merci, moi qui l'avais mis au monde pour tant de souffrances? Ils m'ont chassé. Ils m'ont fait rouler au bas du mont du sacrifice. Marie est proche de Jésus et se débat pour pouvoir l'embrasser encore une fois. Mais on la brutalise, on la bouscule, on la fait tomber. Dans le ciel, de gros nuages s'amoncellent. Le tonnerre gronde et se fait entendre au loin. Les gens ont peur, ils sont dans la crainte de ce qui va se passer. Même les soldats scrutent le ciel pendant quelques instants. Vous qui, par une vie de pénitence, de réparation des offenses et des profanations, consolez Jésus, il vous dit. Enfants de ma très sainte mère, vous êtes de plus en plus nombreux à être affamés ou à être abusés par Satan. Ma mère et moi pleurons des larmes de sang de vous voir si malheureux, si désemparés. Et Marie, Mère la charité chrétienne, de nous dire. Enfants, écoutez mes appels. Ce soir, mon fils, votre Seigneur, est à mes côtés. Il me demande de vous dire, pour ceux qui croient en moi, pour ceux qui croient en ma mère, pour ceux-là de mes mains, je travaillerai et retournerai cette terre infâme où est plantée la souche d'arbre de ma mère. De mes mains, j'arracherai et brûlerai les ronces et les épines qui la recouvrent. Je te salue Marie, Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps, prends mon âme, règne sur mon cœur. Fais que mon âme soit de feu dans l'amour du Seigneur mon Dieu, que je lui plaise avec toi. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Frères et sœurs, nous sommes maintenant à la 10e station. C'est le moment où notre mère nous demande de nous joindre à elle en pensée au pied de la croix au mont Golgotha, de nous tenir à ses côtés afin que son fils sache qu'il n'a pas seulement laissé sa mère à un fils, mais à un peuple entier. Ce faisant, pendant les moments de silence imposés par elle, nous sommes tous invités à nous unir à sa miséricorde pour exprimer nos préoccupations, nos désirs, nos joies et nos peines, pour dire notre prière, celle qui vient du plus profond de nos entrailles. 10e station, Jésus est dépouillé de sa tunique. Mon fils, mon fils vient de tomber. 2 soldats le remettent debout avec une violence inouïe. Il est exposé devant des milliers de personnes. Un des soldats qui l'avait relevé lui a enlevé sa tunique. Moi, j'étais là dans la foule. Je ne pouvais supporter ce spectacle. Mon fils mis pratiquement nu devant tout le monde. Son corps n'était déjà plus que plaie et douleur. Le soldat qui tenait la tunique m'a aperçu dans la foule. Il s'est frayé un passage parmi les gens. Il est arrivé jusqu'à moi. Il m'a dit, « Femme, es-tu la mère de cet homme ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, « Oui, c'est mon fils. » Il m'a dit, « Veux-tu sa tunique ?» J'ai regardé Jean. Dans les yeux de Jean, j'ai vu de la peur. Ses yeux m'imploraient de ne pas faire ce que le garde me demandait. Et j'ai fait fi de ce regard. J'ai dit oui, je la veux. J'ai regardé mon fils. Pas une seule larme en écoulait. Il était là, debout, couvert de plaies et de sang. Mais pas un instant la peur ne se lisait dans ses yeux. Alors, pourquoi moi, sa mère, aurais-je peur?
J'ai tendu la main pour prendre la tunique que le garde me tendait. Il est parti d'un grand éclat de rire. Au lieu de la tunique, de son épée, il m'a frappé la main. Je suis tombé à la renverse. Cela ne suffisait pas. Il m'a donné des coups de pied dans le ventre. Si ça n'avait été Jean et plusieurs autres, il m'aurait tué de coups de botte. Il est reparti auprès de mon fils en riant de ses espoirs. Pourquoi tant de haine? Qu'a donc fait mon fils? Si ce n'est aimer les gens, si ce n'est leur apporter la bonne parole, qu'a-t-il donc fait de mal? Et moi, sa mère, pourquoi tant de haine à mon égard? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à supplier le Père éternel d'abréger les souffrances de mon fils. J'ai levé les yeux au ciel, mais il ne me répondait pas. Je lui ai dit, à quoi ça sert de m'avoir donné cet enfant? Pour me le reprendre dans de telles conditions? À un moment donné, moi, la mère de votre Seigneur, j'ai douté du oui que j'avais prononcé à Dieu. C'est à partir de ce moment également que la mère de Dieu a fait place à la mère de l'homme. Une mère qui a porté durant 9 mois un enfant, qui l'a senti tressaillir dans son sein, qui de son lait l'a allaité. Une mère qui pourtant allait être là le jour de sa mort, comme elle était présente le jour de sa naissance. Quel qu'en soit ce que cela me coûtait comme douleur, je ne voulais pas. Je ne voulais pas le laisser partir sans être près de lui. Et quoi que pouvaient dire Jean et les 3 autres maris, je ne les écoutais pas. Je ne les écoutais pas. C'était plus le cœur de la mère de Dieu qui commandait mon corps, mais le cœur de la mère de l'homme. Marie implore Dieu de mettre fin à la souffrance de son Fils. Elle nous implore également en nous indiquant la voie qui mène à son Fils Jésus. Voici son message. Petits enfants, seul celui qui rejette l'amour de Dieu se sépare volontairement de la main que le Seigneur lui tend. Petits enfants, beaucoup d'âmes demeurent dans l'insouciance. Beaucoup d'âmes continuent à gaspiller leur énergie dans les affaires éphémères de ce monde qui pourtant ne fait que passer. Pour ces âmes, la prière et la parole de Dieu sont sans importance. Elles pensent fermement pouvoir vivre sans l'aide de Dieu. Ainsi, ces âmes deviennent esclaves de leur mauvais penchant. Elles se retrouvent enchaînées à Satan pour qui le seul désir est de les entraîner avec lui dans les abîmes de l'enfer. Ces âmes n'ont pas conscience que leur insouciance aurait pour finir des conséquences dramatiques qui leur conduira à la mort et à la souffrance éternelle. Je vous aime et vous bénis. Implorons la miséricorde de Dieu. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que Dieu est infiniment bon et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant me fasse miséricorde, qu'il me pardonne mes péchés et me conduise à la vie éternelle. Amen. Mère Sainte, daigne imprimer les plaies de Jésus crucifié en mon cœur très fortement. 11e station, Jésus est mis sur la croix. Les soldats l'ont placé sur la croix. Ils l'ont attaché avec des cordes. Et comme il n'allait pas assez vite pour grimper sur la croix, ils l'ont tapé avec des roseaux qu'ils avaient sur eux. Ils continuaient à lui donner des coups de pied. Il a rampé sur la croix. Il a rampé sur la croix. Il s'est mis sur le ventre et un soldat s'est approché de lui et du bout de sa lance l'a fait se retourner. Comme il saignait trop, il avait tellement de plaies. Un soldat a décidé, oh mon Dieu, comme il saignait trop, il ne parvenait pas à mettre les clous car le sang ruisselait de partout, tout glissait. Alors, ils ont estimé qu'il n'avait pas encore fait souffrir assez. Ils se sont approchés d'un feu. Ils ont pris de la cendre chaude. Oh mon Dieu! Quelle force trouvait-il à l'intérieur de lui pour ne jamais crier, pour ne jamais s'évanouir? Avec la cendre chaude. Avec la cendre chaude, ils ont cautérisé les plaies des mains et des pieds. On pouvait sentir la chair de mon pauvre fils qui brûlait. Je me suis mise à hurler. Marie-Madeleine s'est caché le visage. Jean et Luc se sont jetés face contre terre. Nous n'avions même plus la force de prier le Dieu Tout-Puissant. Quand j'ai de nouveau regardé, il ne saignait plus. Il était couvert de cendre. Ils avaient mis de la cendre chaude dans toutes ses plaies. Il n'a jamais proféré un son. Il n'a jamais proféré un cri, même lorsqu'on lui mettait des cendres chaudes dans les plaies. Tout ce qu'il disait, c'était « pardonne-le ». Je me suis de nouveau approché de lui car certains soldats n'en pouvaient plus non plus. J'ai enlevé mon voile et je lui ai essuyé le visage. Il m'a dit « Mère, ne pleure plus, car tout est accompli. » Marie s'est mise à hurler. Marie-Madeleine s'est caché le visage. Jean et Luc se sont jetés face contre terre. Ils n'avaient même plus la force de prier le Dieu Tout-Puissant. Pour son fils, elle s'est laissée prendre par les cheveux. Elle a accepté qu'on la traîne dans la poussière des rochers. Pour le monde en guerre, pour l'Église divisée, pour les nations à la recherche de leur unité, Marie nous exhorte à
adorer son Fils qui souffre pour nous au mont Golgotha. Voici son message. Enfant, moi, la mère de votre Seigneur, au pied de la croix, je suis restée seule face à ses souffrances. À son Père, je me suis offerte et il a fait de moi la co-rédemptrice, la médiatrice universelle, la mère des hommes. Et c'est en tant que mère que je vous invite à regarder sa divine face défigurée, ensanglantée, tuméfiée, couverte de crachats. Mon fils Jésus s'est fait lui-même victime pour la purification de vos âmes, pour vous racheter dans la vie éternelle. Enfin, terminez le chemin de croix en fermant les yeux et en vous transportant par la pensée au mont Golgotha. Ensemble, notre acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que tu me donneras par les de Jésus-Christ ta grâce en ce monde et le bonheur éternels dans l'autre, parce que tu l'as promis et que tu tiens toujours tes promesses. Amen. Ton Fils voulut mourir. Aussi, donne-moi de souffrir une part de ses tourments. 12e station, Jésus est cloué sur la croix. Les soldats ont fait monter mon fils sur la croix. Ils lui ont écarté les mains et les pieds. J'ai croisé le regard de mon fils et pour la première fois, je l'ai vu pleurer. 2 soldats se sont approchés. Jean m'a dit, mais ne regarde pas. Mais je l'ai repoussé. Comment peut-on être aussi cruel à ce point-là? Ils ont commencé à taper. Chaque mot résonnait dans ma tête. Le sang s'est mis à gicler partout. Les clous glissaient. Ils n'arrivaient pas à planter les clous. Il y avait trop de sang. Et comme si le supplice qu'ils faisaient subir à mon fils n'était pas suffisant, un soldat a eu l'idée d'aller plonger le bout de son épée dans les braises. Marie de Cléophas, Marie de Béthanie et Marie de Magdala ont crié. Jean m'a pris la tête pour que je ne regarde pas mon fils. Mais encore une fois, je l'ai repoussé. Le soldat s'est approché de mon fils avec la pointe de son épée rougie par le feu. Il s'est mis à cautériser les plaies de mon fils.
pas une fois. Pas une fois mon fils n'a crié. Je voyais son visage se tordre, se crisper. Je voyais ses doigts se recroqueviller. Mais pas une fois, il n'a crié. Beaucoup de gens qui se trouvaient autour de moi disaient qu'il était vraiment le Fils de Dieu, car seul Dieu peut supporter autant de douleurs. Beaucoup sont partis car ils ne pouvaient plus supporter ce supplice. Les clous étaient enfin enfoncés. Durant tout ce temps, comme pour le narguer, certains soldats se promenaient autour de lui, en lui crachant au visage, en buvant autour de sa croix. Il n'y avait aucun respect. Et comme si cela ne leur suffisait pas, ils ont retourné la croix avec mon fils dessus. Mon fils s'est retrouvé ventre contre terre, la croix sur lui. Ils sont revenus avec leur marteau et ils ont solidifié les clous fixés sur la croix. 2 soldats avaient poussé la méchanceté jusqu'à sauter à pieds joints sur la croix. Mes enfants, telle est la vérité que les évangiles ne disent pas. Une vérité cruelle, atroce, inimaginable aux yeux et aux oreilles des soldats. Une vérité qui est écrite dans un seul évangile, tenu secret dans les bas-fonds du Vatican. Voilà ce qui s'est passé, petits enfants. Voilà comment votre Seigneur Jésus-Christ a été cloué sur la croix. Les évangiles vous diront qu'on lui a simplement posé les clous sur les mains et sur les pieds. Ils ont même cautérisé ses plaies. On a brûlé sa chair à vif pour pouvoir enfoncer les clous. Ils ont sauté et dansé sur sa croix et rivé les clous par derrière. Jésus reçoit les clous dans les mains et dans les pieds, tandis que Marie est brutalisée par des soldats. Comment, devant une telle scène, l'homme peut-il rester insensible? L'être humain n'est-il que cœur de pierre, alors qu'il serait plus homme en ayant un peu plus de compassion et de bon sens? Et il a raison, Jésus, lorsqu'il nous dit: Enfants, je vous demande de témoigner votre amour pour moi dans la douleur, dans le sacrifice et dans le dénuement. Ne permettez à personne de vous flatter. Fuyez ceux qui le font. Éprouvez-le-moi par des actes. Abandonnez-moi toutes vos misères afin que je les fasse disparaître et que je les consume du feu ardent de mon amour. Malheur à ceux qui aiment les louanges sur la terre, qui reçoivent déjà ici-bas leur récompense, car ils ne savent pas qu'ils perdent la vie éternelle. Malheur à ceux qui aiment claironner partout ce qu'ils font, alors que moi, le Christ, je vous dis, que la main droite ignore ce que fait la main gauche. Ceux-là doivent savoir que là où n'est pas l'amour, il n'existe que destruction, envie et rancune. Que cela arrête de se comporter comme Caïn, qui disait aimer son frère,
mais qui pourtant l'a tué par jalousie. Soyez bénis. Ensemble, notre acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement en toutes les vérités que tu nous as révélées et que tu nous enseignes par ton Église, parce que tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper. Je crois en toi, Dieu d'amour. Tu es un seul Dieu, mais tu t'es révélé Père, Fils et Saint-Esprit. En faisant de moi ton enfant par le baptême, tu me fais participer à ta vie en Église. Fortifie ma foi en ta parole et donne-moi d'agir en toutes choses comme ton Fils Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Pleurez en toute vérité, comme toi près du crucifié, au long de mon existence. 13e station, l'élévation de la croix et la mort de Jésus sur la croix. Quand mon fils a été cloué sur la croix, un soldat s'est approché de moi. Il m'a demandé si je pouvais aller près de mon fils. Sur le moment, j'ai dit non, car je me souvenais de ce que l'autre soldat m'avait fait avec la tunique. Il m'a pris la main, il m'a dit « petite mère ». À un moment donné, j'ai cru n'avoir pas bien entendu. Il m'a répété « petite mère ». Je l'ai regardé, j'ai vu qu'il pleurait. Il m'a demandé pardon. Pardon d'avoir assisté à toute cette humiliation. Donne-moi ta main, je vais te conduire auprès de ton fils. Après plusieurs tentatives, j'ai accepté de le suivre. Je suis arrivé au pied de la croix de mon fils. Je l'ai attrapée. Elle était tellement haute. Tout ce que je pouvais faire, tout ce que je pouvais, toucher ses pieds. J'ai demandé à mon fils pardon de l'avoir mise au monde pour souffrir le martyre. Et lui, dans un ultime souffle, m'a dit « Mais tu n'as pas à me demander pardon, car j'ai toujours su que j'étais né pour souffrir. Ne t'inquiète pas pour moi. D'ici peu, je vais rejoindre mon Père. » Je ne pouvais pas le laisser partir dans de telles circonstances. Alors, j'ai enlevé mon voile. J'ai regardé la croix et trouvé dedans un nœud. Je l'ai arraché avec une mèche. J'ai arraché une mèche de cheveux. Je l'ai incrusté dans la croix. Cela avait l'air anodin, mais pour moi, un tel acte avait une grande signification. Il partait avec un peu de moi sa mère. Je suis resté au pied de la croix jusqu'à ce qu'il rende son dernier soupir.
À présent, rapprochons-nous de notre Mère autour de la croix de notre Seigneur, où se trouvent avec elle les illustres personnages que sont Marie de Cléophas, femme de Cléophas et mère de Jacques le Petit, de José, de Jude et de Simon, Marie de Béthanie, sœur de Lazare et de Marthe, Marie de Magdala, possédée et délivrée par son Fils, notre Seigneur, Jean, le disciple qu'il aimait, et Luc, l'un des 4 enfants adoptés et élevés par notre mère, et qui a fini comme disciple de celui-ci. Ensemble, prions. Âme de Jésus-Christ, corps de Jésus-Christ, sang de Jésus-Christ, eau du côté de Jésus-Christ, passion de Jésus-Christ, bon Jésus, dans tes saintes plaies, ne permets pas que je me sépare de toi, de l'esprit malin, à l'heure de ma mort, et commande que je vienne à toi, afin qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen.
Je désire auprès de la croix me tenir debout avec toi dans ta plainte et ta souffrance. 14e station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Quand Jésus a prononcé juste avant de rendre l'âme que tout avait été accompli, le vent a soulevé la terre, renversé les arbres et causé de grands dégâts. Les gens se sont mis à courir, à descendre le mont Golgotha. Ils se piétinaient. Les soldats prirent peur car tout d'un coup le ciel est devenu tout noir et un orage a commencé à déferler. Ils ont compris qu'ils venaient de tuer le Fils de Dieu. Moi, je suis resté là. La pluie battait mon visage. Mes vêtements étaient trempés, mais je ne voulais pas partir. Ils sont venus descendre mon fils de la croix. Une des 3 mariées m'a tendu un linceul. Assise en tailleur avec le drap sur moi, mon pauvre enfant me fut remis dans les bras. Je l'ai caressé. Je l'ai serré. J'aurais voulu qu'avec ma chaleur de mère, il reprenne vie. J'ai caressé ses cheveux, chaque partie de son corps, et je chantais. Je chantais pour lui comme je le faisais quand il était petit. Ils ont enlevé la couronne d'épines. Ils m'ont remis les clous dans les mains. Je les ai contemplés pendant un long moment. Je les ai embrassés. Je les ai remis à Jean. Je suis resté là. Je ne sais pas combien de temps avec mon fils dans les bras. Jusqu'à ce qu'une voix me dise: Mère, il est temps. Laisse-nous le conduire au tombeau. Après l'avoir embrassé une dernière fois, je l'ai laissé l'emporter. J'ai suivi le cortège. Mon fils a été mis au tombeau. Enseveli, je suis resté devant le tombeau à prier avec Marie de Magdala, de Cléophas, femme de Cléophas et mère de Jacques le Petit, de Joseph ou José, de Jude et de Simon, Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare, et Marie de Magdala, avec Jean et une foule de personnes qui étaient restées avec moi.
La Vierge Marie s'est lamentée, elle a pleuré, elle n'a pas arrêté de souffrir dans sa chair et son âme, tantôt assise, tantôt à genoux, se cognant la tête contre le sol, tapant des mains. Elle a aussi vécu de l'intérieur le cheminement douloureux de son Fils. Sur ces entrefaites, nous sommes invités à répondre à l'injonction de Jésus qui nous dit: Enfants, vous qui êtes ici ce soir à participer à mon agonie sur la croix, les hommes croient que c'est du passé, mais qu'ils sachent que pour moi, il n'y a ni passé ni futur. Pour moi, il n'y a que le présent. Mon cœur et celui de ma tendre mère s'assombrissent en voyant ce que le monde est devenu. Les hommes sont de plus en plus mauvais. Ils occultent que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils nient que celui qui viendra à moi se verra accorder la vie éternelle. Ils ne croient pas que je suis un Dieu d'amour et de douceur. Ils oublient que je suis le juge suprême qui les attend aux portes du royaume des cieux. Allez en paix et recevez ma bénédiction. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Sabbat mater dolorosa, Nous accouchons la primosa. le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Les hommes. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches la main vide. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Le Seigneur Fit pour moi Des merveilles, saint est son nom. Ensemble, Marie, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions le faire un avec le cœur de ton Fils. Amen.
Merci, Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne. Merci, Papa Saint-Joseph, gardien de la Sainte Famille. Merci, Seigneur Jésus, notre Dieu. À présent, bénis-nous, ô Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à tous. Amour. Charité avec Marie. À présent, soutenu par la chorale, nous passons à la quête de prédication. Des activités du vendredi 31 octobre au dimanche 2 novembre 2025. Tout à l'heure, après le chemin de croix, et ce à partir de 22 h, nous aurons la veillée des 1000 lavés. Elle prendra fin à 6 h avec l'Angélus. Demain samedi 1er novembre, fête de la Toussaint. Nous nous retrouvons ici à 11 h pour la messe. À 15 h, nous avons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, suivi de la méditation du chapelet de la liberté. Et à 18 h, Angélus, suivi de la méditation du chapelet pour la conversion de nos âmes. Dimanche 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts. 11 h, messe ici à l'oratoire. 15 h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, suivi de la méditation du chapelet de la liberté. 19 h, adoration, suivi de la méditation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Rendez-vous à partir privé du lundi 3 novembre 2025. À l'appel de votre nom, veuillez répondre à haute voix. Netila, épouse Nda Christiane. Koulibaly Pengue Marie-Esther. Ake Nelly et Ake Pierre. Membre de l'équipe de service, Nda Elisabeth. Rendez-vous à partir privé du mardi 4 novembre 2025. Sont convoqués Talou Irie Stéphanie, Boabré Afoué Jocelyne, Kwadjo Marie-Ève, membre de l'équipe de service
Nguessan Clément. Être là à 8h15 minutes précises, muni d'un paquet de bougies de couleur bleue. Permanence du mois de novembre 2025. Sont de permanence demain samedi, Badobré Wilfried et Sœur Marie-Grâce. Équipe d'aparté du mois de novembre. Lundi, repos. Jeudi 6, Esmel Henri. Lundi 10, lundi 24, Nguessan Clément. Équipe de délivrance. Mardi 4, Esmel Henri, Théophile, Marie-Joseph, Oula Fortuné, Yassi Jeanne et Agré Jean-Baptiste. Mardi 11, purification. Mardi 18, Esmel Henri, Théophile, Marie-Joseph, Oula Fortuné, Yassi Jeanne, Agré Jean-Baptiste. Mardi 25, Esmel Henri, Théophile, Marie-Joseph, Oula Fortuné, Yassi Jeanne et Agré Jean-Baptiste. Équipe de suite de cheminement. Jeudi 6 novembre, Marie-Gabrielle Zozo et Kwame Michel. Jeudi 20, Conan Rosalie Lagrande et Donwaï Micheline. Jeudi 27, Valaché Annie et Marie-Chantal Kwame. Personnes qui dirigent les différentes prières. Rosaire de 15 h. Lundi, Adio Raymond. Mardi, Nda Christian. Mercredi, Mbé Ado Jean. Jeudi, Sœur Marie-Grâce. Vendredi, Kokora Nathalie épouse Kié. Samedi, Badobré Marie. Dimanche, Doudou Alice. Prière de la semaine du mois de novembre 2025. Lundi, Chapelet des âmes du purgatoire, Kakou Simone Annick. Mercredi, Rosaire à Saint-Joseph, Béda Gisèle. Jeudi, Chapelet de Padre Pio pour les malades, Clément Nguessan. Samedi, Chapelet de Marie-Mère de la Charité chrétienne pour la conversion de nos âmes, Nzi Marie-Claude. Dimanche, adoration de 19 h, Djomo Madeleine. Toutes ces informations sont au tableau d'affichage. Veuillez les consulter. Pour le chemin de croix du vendredi 7, le conducteur sera Sagro Serge, Jésus, Dodo Ézéchiel et Marie-Pierre Omble. Programme des obsèques de Maman Dago. Mercredi, présentation des condoléances. Dimanche 2 novembre, de 17 h à 20 h. Lundi 3 novembre, de 18 h à 20 h, au domicile de la défunte 6 à Cocody Angré, îlot E, lot numéro 941. À cet effet, les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne présenteront les condoléances à la famille le lundi 3 novembre et le rassemblement sera à 18 h devant l'école Les Anges d'Angré Sikoji. Rassemblement lundi 3 novembre à 18 h devant l'école primaire Les Anges. Mercredi 5 novembre, de 20 h à 21 h 30, deuxième veillée religieuse à l'église Saint-Marcel d'Akoué Santé. Samedi 8 novembre, à partir de 9 h, levée de corps, suivi de la messe de requiem et inhumation.
Merci. À quoi santé. Merci et bonne soirée à tous. Et tout à l'heure pour la veillée des 1000 Ave et demain à 11h, messe pour la fête de la Toussaint. Nous disposons à écouter le message. Message de Saint Padre Pio, proclamé directement par le canal de la servante Marie-Mère, la servante de Marie-Mère de la Charité Chrétienne Chantal Mabi, à la fin de la 4e station ce vendredi 31 octobre 2025. Enfant de la Vierge Marie, enfant de la Vierge Marie, vos âmes sont un champ de bataille entre Dieu et Satan. Satan, aujourd'hui, est comme un chien enragé, attaché à une chaîne, car il voit que Dieu lui ravit toutes les âmes que lui-même voulait posséder. Satan, aujourd'hui, sait qu'il est en train de perdre la bataille contre la Vierge Marie. Et il déploie toutes ses ruses pour récolter encore quelques âmes. Il a ravi les âmes de certains des plus fidèles auprès de la Vierge Marie, faisant d'eux des Judas prêts à tout pour mettre des entraves à l'œuvre de Dieu. Gardez toujours en mémoire que le Fils et la Mère sont auprès de vous, vous encourageant à mener le bon combat. Ils sont auprès de vous pour parer les mauvais coups du maudit, afin que vous gardiez la foi et une entière confiance en eux. Ne prêtez pas l'oreille à toutes les calomnies, les médisances et à la haine de certains. Lorsque vous vous sentez perdu, regardez la Vierge Marie debout dans son oratoire. Elle saura comment vous communiquer la force pour endurer tout ce que vous traversez et pour mener avec elle ce combat contre Satan, contre tous ceux qui ne veulent pas d'elle. Pour mener ce combat avec elle qui est l'œuvre de Dieu sur ce continent. Je suis Padre Pio et je vous invite à demeurer auprès de la Vierge Marie. La fin est proche pour certains et bientôt la victoire resplendira pour d'autres. Padre Pio. Vous pouvez faire vos dévotions.